Bonjour, bienvenue sur la vidéo du mercredi 18 mars pour la classe des 0-12. Vous aviez des devoirs à faire. Ces devoirs, c'était donc de faire l'exercice 31 B, C, F et G, suivi du QCM de contrôle qui consiste à voir si vous avez fait cet exercice. Donc on va procéder maintenant à la correction. Donc on commence par l'exercice B. Premièrement, pour l'exercice B, première partie, on va donc d'abord déterminer la valeur interdite. Nous sommes face à une équation qui contient un quotient. Ce quotient est 5 moins 2x, donc il doit être différent de 0. Ce qui fait que en mettant moins 5 des deux côtés de l'équation, afin de faire disparaître le 5 qui est ici, eh bien on obtient moins 2x égale moins 5, puis en divisant par moins 2 des deux côtés, puisqu'entre le moins 2 et le x il y a un fois qui n'est pas dit, donc on divise par moins 2 des deux côtés, on obtient x égale moins 5 sur moins 2, qui en simplifiant les deux moins, puisque moins par moins fait plus, on obtient x doit être différent de 5 demi, donc 5 demi sera donc la valeur interdite. Nous sommes face à une équation avec un quotient, mais ce n'est pas un quotient, pour l'instant ce n'est pas une équation quotient nul, puisque ici nous avons moins 3. Donc première étape, il va falloir faire en sorte il va falloir faire en sorte que cette équation soit égale à 0 dans le nombre de droites, donc on va se débarrasser du moins 3. Donc on part d'ici, l'équation B, puisque c'est son nom, l'équation B est donc équivalente à 3x plus 1 sur 5 moins 2x égale moins 3. Et pour se débarrasser du moins 3 à droite du dénominateur, on va donc ajouter plus 3 des deux côtés de l'équation, de façon à ce que moins 3 et plus 3 soient nuls à droite, et donc on obtient 3x plus 1 sur 5 moins 2x plus 3 égale à 0. Donc ça y est, nous avons une équation nulle, mais nous n'avons plus de quotient. Le quotient ici est résumé, c'est plutôt une somme en fait, c'est cette somme-là. Donc cette somme doit donc être transformée en quotient. Pour cela, il faut donc mettre au même dénominateur. C'est ce qui est fait ici. Le 3, on va le mettre sous une fraction, cette fraction qui est ici. Et comme le dénominateur de la première fraction est 5 moins 2x, eh bien, nous allons rajouter 5 moins 2x au dénominateur de cette deuxième fraction. Comme on rajoute un dénominateur, il faut compenser ce rajout par un autre rajout, qui est donc de mettre 5 moins 2x au numérateur, de façon à ce que l'équation reste équilibrée et équivalente. Du coup, on peut donc tout mettre sur le même dénominateur et on peut commencer à développer le 3 qui est ici sur le 5 et sur le moins 2x, ce qui fait 3 fois 5, 15, 3 fois moins 2x qui fait moins 6, et bien sûr le 3x plus 1 qui est ici reste identique. Cette fois-ci, nous avons enfin un quotient égal à 0, on va quand même le simplifier, 3x plus 1 plus 15 moins 6x, eh bien ça fait moins 3x plus 16, et nous avons cette fois-ci une équation complètement quotient nul, et nous savons que cette équation quotient nul est équivalente au fait que le numérateur doit être nul, donc c'est-à-dire que moins 3x plus 16 est égal à 0. Moins 3x plus 16 égale à 0, on va donc se débarrasser du plus 16 en ajoutant moins 16 sur les deux membres de cette équation, ce qui fait que les 16 vont partir comme ceci, et donc on obtient moins 3x égale moins 16. Pour se débarrasser du moins 3, on analyse qu'entre le 3 et le x, il y a un fois, donc ici on va faire le contraire d'une multiplication, c'est-à-dire une division par moins 3 des deux côtés. Du coup on obtient x égale moins 16 sur moins 3, qui, après simplification, moins divisé par moins, d'après la règle des signes, ça fait plus, donc on n'a rien mis, mais il est là, et on obtient x égale 16 tiers. Dernière étape avant de pouvoir écrire l'ensemble des solutions, vérifier que la solution obtenue n'est pas la valeur interdite, et justement ici 5 demi est bien différent de 16 tiers, donc du coup nous pouvons affirmer que S égale 16 tiers. Nous pouvons maintenant passer à l'exercice suivant, c'est-à-dire le petit c.
Pour le petit c, la méthode est équivalente. C'est vraiment quasiment le même exercice à 2-3 calculs près. Donc première étape, qui est donc ici, la recherche de la valeur interdite. Il faut que le dénominateur de cette fraction ne soit jamais nul, sinon cette fraction est impossible. Et donc il faut que 6 moins 5x soit différent de 0. 6 moins 5x différent de 0, on va donc faire passer le 6 de l'autre côté, évidemment en ajoutant moins 6 des deux côtés de l'équation, de façon à ce que 6 et moins 6 s'annulent, ce qui fait qu'on obtient moins 5x égale moins 6. Ici, comme il y a un fois entre les deux, on va donc diviser par moins 5 des deux côtés de l'équation. Donc on obtient x tout seul est égal à moins 6 sur moins 5. Et après simplification, on obtient la valeur interdite, x différent de 6 cinquièmes. Maintenant, nous allons commencer à résoudre l'équation. Pour résoudre l'équation, nous allons donc partir de 3x plus 1 sur 6 moins 5x égale 2. Comme d'habitude, ceci est un quotient, mais il n'est pas nul. Donc on va essayer déjà de le rendre nul, c'est-à-dire de mettre 0 à droite. Ici, comment fait-on? Tout simplement, on ajoute moins 2 à droite dans le membre de droite de l'équation, et du coup on rajoutera moins 2 dans le membre de gauche, et donc on obtient 3x plus 1 sur 6 moins 5x, moins 2 égale 0. Du coup, nous avons un membre nul à droite, mais nous n'avons plus de quotient. Donc comme il faut un quotient, on va donc voir qu'ici il y a une différence, et on va donc regrouper ces deux termes. Pour regrouper ces deux termes, on va donc mettre au même dénominateur, donc on va déjà rajouter un dénominateur aux deux. On va donner ce dénominateur, on va prendre le dénominateur 6 moins 5x qu'on va rajouter aux deux ici, et du coup on le rajoute aussi au numérateur. Je rappelle que deux fractions sont égales si on peut passer de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant par le même nombre, le numérateur et le dénominateur. Donc ici on multiplie en haut et en bas, le numérateur et le dénominateur, par 6 moins 5x, et ce qui fait que ça ne change rien, que ça vaut toujours 2. Du coup on peut mettre tout ceci sous la forme d'une seule fraction, puisque les dénominateurs sont enfin égaux. Et donc on a 3x plus 1 qui vient ici, qui vient se mettre à cet endroit-là. Et ensuite, on va développer le 2 sur le 6 moins 5x. Attention, ici, il y a une difficulté. Il y a ce moins ici qu'il va falloir prendre en compte. Donc le 2 va être distribué sur le 6, 2 fois 6 ça fait 12, mais comme il y a un moins devant, eh bien ça fera moins 12. Enfin, le 2 va être distribué sur le moins 5x, donc 2 fois moins 5x, ça fait moins 10x, mais comme il y a le moins devant, moins 10x va devenir plus 10x. Conclusion, nous obtenons une fraction qui est égale à 0, donc on a une fraction, un quotient nul, mais on va le simplifier ce numérateur. On va donc mettre ensemble 3x, là ça c'était la gomme. On va donc mettre ensemble 3x et 10x qui fait 13x. Et on va mettre ensemble plus 1 et moins 12 qui font moins 11. On obtient donc 13x moins 11 sur 6 moins 5x égale 0. C'est donc ici clairement une équation quotient nul, et on sait qu'un quotient est nul si son numérateur est nul, donc on dit 13x moins 11, et donc ici 13x moins 11 doit être égal à 0. On se débarrasse du moins 11 en ajoutant 11 des deux côtés, on ne va pas l'écrire, ce qui fait 13x égale 11, on obtient x tout seul en divisant par 13 ici, et donc on obtient x égale 11 treizièmes. Comme d'habitude, avant de valider cette solution, on vérifie qu'il ne s'agit pas de la valeur interdite, ce qui est le cas, et donc on peut donc finir l'exercice en affirmant que S est égal à 11 sur 13. On passe maintenant à l'exercice suivant. Nous reprenons donc pour l'exercice petit f. Donc nous avons 5 sur x plus 3 sur x moins 1 égale 4. Il ne s'agit clairement pas d'une équation quotient nul, puisque ici nous n'avons pas 0. Ici nous n'avons pas un quotient, mais nous avons une somme.
Donc là, on ne peut pas appliquer du tout le cours. Donc première étape, de toute façon, avant de commencer, on va chercher les valeurs interdites. Les deux dénominateurs seront x plus 3. X plus 3 doit donc être différent de 0, ce qui donne x différent de moins 3. Le deuxième dénominateur est x moins 1, donc ici x moins 1 doit être différent de 0, ce qui donne x différent de 1. On a donc deux valeurs interdites qui sont moins 3 et 1. Nous allons donc maintenant résoudre l'équation. Donc on la réécrit. Cette équation f est équivalente à 5 sur x plus 3 plus 3 sur x moins 1 moins 4. Alors pourquoi moins 4 ici? Puisque tout simplement, pour rendre le membre de droite nul, nous allons nous débarrasser du 4 qui est ici en additionnant des deux côtés de l'inégalité, non de l'égalité, en additionnant moins 4 des deux côtés de l'égalité. C'est-à-dire en faisant moins 4, on va essayer de faire un moins 4. Moins 4 ici, 4 moins 4 ça fera 0 qu'on trouve ici, et puis en mettant donc un moins 4 dans le membre de gauche qu'on retrouve ici en bleu. Du coup, si on ne lit que le bleu, on voit bien qu'on a une somme et même une somme et différence de 3 termes, et il faut transformer ça en un unique quotient pour avoir une équation quotient nul. Donc pour avoir cette équation quotient nul, eh bien on va donc mettre au même dénominateur. On observe les différents dénominateurs. Ici on a x plus 3 pour le premier quotient, on a x moins 1 pour le deuxième quotient, et puis ici on n'a rien du tout. Donc du coup le quotient le dénominateur commun, comment la choisir? C'est donc le produit des deux quotients, c'est-à-dire x plus 3 facteur de x moins 1. Donc que l'on retrouve ici, x plus 3 facteur de x moins 1. Donc pour ce faire, je vais donc rajouter x plus 3 à chaque dénominateur qui ne l'a pas. Donc je le rajoute ici et je le rajoute ici. Évidemment, si je le rajoute au dénominateur d'une fraction, je le rajoute au numérateur. Même chose ici. Puis je rajoute l'autre quotient, c'est-à-dire x moins 1, à toutes les fractions qui ne l'ont pas. Donc à la première fraction, je rajoute x moins 1 ici, et du coup je le rajoute au numérateur. Même chose sur cette dernière fraction, je rajoute x moins 1 ici, et du coup je le rajoute ici pour compenser. Du coup, je peux tout mettre, je retrouve le x moins 1 ici, et je peux tout mettre sous une seule barre de fraction. Donc cette barre de fraction va donc avoir pour dénominateur x plus 3 facteur de x moins 1, et je vais donc développer chaque terme. Alors on commence, je vais prendre du noir. Le 5 qui est ici va être développé sur le x pour obtenir 5x, et va être développé sur le 1 pour obtenir moins 5, sur le moins 1 pardon, pour obtenir moins 5. Le 3 qui est ici va être développé sur le x pour obtenir 3x. J'ai bien repéré ici qu'il y a un plus, donc j'ai pas de problème de signe. Et le 3 va être développé sur le 3 pour faire 3 fois 3, 9, et plus 9, puisqu'ici j'ai toujours un plus. Là où je dois me méfier, c'est sur ce développement-là. Je vais le faire en deux temps. Donc je vais d'abord laisser le moins 4 tranquille, et je vais développer ici à l'intérieur. Pour qu'on puisse mieux voir, je vais enlever ceci. Et je vais donc développer, faire une double distribution. Le x va venir se développer sur le x pour faire x au carré ici. Puis il va venir se développer sur moins 1 pour faire moins x ici. Enfin, le plus 3 qui est ici va venir se développer sur le x qui fait plus 3x. Et va venir se développer sur le moins 1, ça veut dire moins 3. J'ai développé tout ceci dans une parenthèse multipliée par moins 4, parce que moins 4 va de multipliant l'ensemble des deux parenthèses, il doit multiplier donc le résultat de cette distribution. Du coup, étape suivante, il va falloir que je développe moins 4 à son tour sur l'ensemble des 4 termes de cette parenthèse. Donc moins 4 fois x au carré va donner moins 4x carré qu'on trouve ici. Moins 4 fois moins x va donner plus 4x. Moins 4 fois 3x va donner moins 12x. Et moins 4 fois moins 3 va donner plus 12. Attention, au passage ici, j'ai réduit dans les 4 premiers termes, c'est-à-dire j'ai mis 5x avec 3x qui fait 8x ici. Et j'ai mis moins 5 et plus 9 qui fait plus 4 ici. Du coup, je peux réduire dans cette fraction. Je remarque que si j'observe 8x, 4x et moins 12x, eh bien tout ceci fait 0, puisque 8 plus 4x, 8x plus 4x, ça fait 12x. Le moins 12x, ça fait 0x, donc il n'y a plus de x là-dedans. Donc ensuite,
moins 4x carré est tout seul, donc je le retrouve ici, et je dois assembler plus 4 et plus 12 pour faire plus 16. J'obtiens donc cette fois-ci une équation quotient nul. Cette équation quotient et nul est équivalente à ce que son numérateur soit nul, c'est-à-dire que moins 4x carré plus 16 égale 0, c'est ce qui est écrit ici. Moins 4x carré plus 16 égale 0, c'est une équation qui a du carré. Donc ici, l'idée, c'est donc de se ramener à une équation avec un x carré tout seul. Donc on va isoler ce x carré ici. Donc pour isoler ce x carré, je vais donc me débarrasser du plus 16. Ce plus 16, je m'en débarrasse bien sûr en faisant moins 16 des deux côtés de l'équation, ce qui fait que j'obtiens moins 4x au carré moins 16. Pour avoir x carré tout seul, il faut que je me débarrasse du moins 4 qui le multiplie. Donc ici, je vais diviser par moins 4 à gauche de l'équation pour avoir plus que x carré. Bien sûr, je dois faire la même chose dans le membre de droite. Donc j'obtiens x au carré égale moins 16 sur moins 4, ce qui fait x au carré égale 4. Là, j'applique le cours. L'équation x au carré égale a, je vais l'écrire ici, le cours x au carré égale a, je rappelle que ça équivaut à ce que x soit égal à racine de a ou x soit égal à moins racine de a, si a est positif. Donc ici, tout simplement, x va être égal à racine de 4 ou x va être égal à moins racine de 4. Et bien sûr, vous aurez compris que racine de 4 faisant 2, eh bien x est égal à 2 ou x est égal à moins 2. Dernière étape avant de valider l'ensemble des solutions, vérifier que ces deux valeurs, ici et là, ne font pas partie des valeurs interdites, qui sont moins 3 et 1. Donc l'ensemble des solutions est validé, c'est donc 2 et moins 2. Nous passons maintenant à l'exercice suivant. Nous passons au G qui ressemble beaucoup au précédent. Il s'agit d'une équation qu'on voudrait bien transformer en équation quotient nul, mais problème, nous n'avons pas de 0 ici pour faire le nul, et nous n'avons pas de quotient global, mais bien une somme pour faire une équation quotient. Donc du coup, il va falloir transformer tout cela. Avant cela, on doit d'abord ici s'occuper des valeurs interdites. Il y a un premier quotient avec x plus 1 au dénominateur, donc il faut que x plus 1 soit différent de 0, ce qui donne x différent de moins 1. Et puis nous avons un deuxième quotient ici, 2x plus 5 sur x moins 2, donc il faut que x moins 2 soit différent de 0, ce qui fait x égale 2. Nous avons donc deux valeurs interdites, moins 1 et 2. Nous allons donc procéder à la résolution de l'équation, et la première chose à faire, c'est de rendre cette équation nulle, entre guillemets, c'est-à-dire faire en sorte que le membre de droite devienne égal à 0. Donc nous allons ici retirer moins 3 à droite du dénominateur, et donc du coup nous allons retirer moins 3 à gauche dans le membre de gauche. Et donc du coup nous obtenons, alors on regarde que le bleu, x moins 3 sur x plus 1, plus 2x plus 5 sur x moins 2, moins 3 égale 0. Nous avons donc la partie nulle, mais il nous faut la partie quotient, et là nous avons une somme et une différence de fractions et de nombres, donc on va tout mettre au même dénominateur pour obtenir un seul quotient. Donc même méthode que tout à l'heure, le dénominateur commun sera donc pris à la fois dans la première fraction avec x plus 1 et dans la deuxième fraction avec x moins 2, puisque moins 3 n'a pas de dénominateur. Donc le dénominateur commun sera x plus 1 facteur de x moins 2. On complète chaque fraction par ce qui lui manque. X plus 1 ici, il lui manque x moins 2, donc on va rajouter x moins 2 en haut et en bas de la première fraction, en n'oubliant pas que on peut faire ça parce que multiplier une fraction en numérateur et au dénominateur ne change pas sa valeur. Même chose ici, x moins 2, on va lui rajouter x plus 1 au dénominateur et au numérateur. Ça ne change rien. Et enfin, moins 3, lui, on va lui faire la totale. On va lui rajouter x plus 2 et x moins 2 et x plus 1 au numérateur et au dénominateur. Donc maintenant, on va pouvoir dire que g est équivalente à une grande fraction, puisque tout est dans le dénominateur, x plus 1 facteur de x moins 2. Et donc ici, on va avoir x moins 3 facteur de x moins 2, plus 2x plus 5 facteur de x plus 1, moins 3 facteur de x moins 2, facteur de x plus 1. L'ensemble ici est formant une équation quotient nul, déjà. Hein, c'est un énorme quotient qui est égal à 0. Alors ce quotient, il va falloir simplifier son numérateur, parce que pour l'instant, il est inexploitable. Donc on va développer. Donc pour développer, on va donc faire ici une double distribution. X va être développé sur x pour obtenir x au carré.
puis sur moins 2 pour obtenir moins 2x. Moins 3 va être développé sur x pour obtenir moins 3x, et moins 3 va être développé sur moins 2 pour obtenir plus 6. Deuxième partie, et ici c'est pour ça que j'ai fait un gros signe plus, on va développer ici encore une double distribution, donc 2x va être développé sur x pour obtenir 2x au carré, 2x va être développé sur 1 donc pour obtenir 2x, enfin plus 5 va être développé sur x pour obtenir plus 5x, et plus 5 va être développé sur plus 1 pour obtenir plus 5. Nous devons développer ce calcul. Ici, il y a 3 facteurs, donc on va d'abord s'occuper des 2 parenthèses, et on va oublier le facteur moins 3 pour l'instant, donc on va juste écrire moins 3 facteur 2, et on va développer la double distribution ici. X multiplié par x va donner x au carré, x multiplié par plus 1 va donner x, moins 2 multiplié par x va donner moins 2x, et moins 2 fois 1 va donner moins 2. Je commence dès maintenant à réduire dans la partie gauche du numérateur. Alors, pour réduire, c'est très simple, on va mettre les x au carré ensemble. Les x carrés, nous avons x carré ici et 2x carré ici, donc ça fait un total de 3x carré. Nous avons ensuite, au niveau des x, moins 2x, moins 3x, plus 2x, plus 5x. Alors, moins 2x et plus 2x, ça fait 0. Moins 3x et 5x, ça fait 2x. Et donc, on retrouve 2x ici. Nous pouvons ensuite réduire plus 6 et plus 5, qui font plus 11. Pour ce qui est de la deuxième partie du numérateur, il faut continuer à développer. Donc, on va développer moins 3 sur x carré pour obtenir moins 3x carré. On va développer moins 3 sur x pour obtenir moins 3x. Moins 3 sur moins 2x pour obtenir plus 6x. Et moins 3 sur moins 2 pour obtenir plus 6. On va finir donc la réduction. Cette réduction, nous allons procéder à cette réduction en terme par terme, espèce par espèce. Donc on va commencer par les x au carré. 3x au carré et moins 3x au carré s'annulent. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que dans un calcul, on va les barrer comme ceci. Au niveau des x, nous obtenons plus de... Hop là, nous obtenons plus 2x ici, moins 3x et plus 6x. Eh bien, ça fait 2 moins 3, ça fait moins x, plus 6x, ça fait 5x que nous trouvons ici. Enfin, les termes sans lettres, c'est donc plus 11 et plus 6, ça fait plus 17. Nous avons donc obtenu ici une équation quotient nul. Et nous savons qu'un quotient est nul si son numérateur est nul. Le numérateur, c'est bien sûr 5x plus 17. Donc 5x plus 17 doit être égal à 0. Ce qui fait ici 5x égale moins 17, d'où x égale moins 17 cinquième, en divisant par 5 ici. Dernière petite vérification. Nous vérifions que moins 17 cinquième n'est pas une des valeurs interdites. Les valeurs interdites, je rappelle, sont moins 1 et 2. Donc ici, nous pouvons valider la solution moins 17 cinquième. Je vous propose de poursuivre votre apprentissage par les exercices qui nous restent à faire dans cet exercice 31. Donc, c'est-à-dire le H, le I et le J. Pour que vous puissiez chercher dans des bonnes conditions, ce que je vous propose, c'est juste d'essayer de vous parler de ces exercices. Donc, première chose que vous pouvez faire, et la correction aura lieu seulement demain. Hop là, ça c'était un raté monumental. La première chose que vous pouvez faire, c'est donc ici. Première étape sur ce petit h qu'il va falloir faire, c'est trouver les valeurs interdites. Trouver les valeurs interdites, c'est donc ici, vous avez affaire à un premier quotient, donc il faudra que le premier quotient ici puisse exister, donc il faut que le numérateur ne soit pas nul. Donc la première chose à faire, c'est de gérer le cas où 1 moins 2x serait égal à 0, donc il faudra que 1 moins 2x soit différent de 0. Même chose ici, deuxième quotient, il faudra donc que 2 moins x soit différent de 0, donc vous devriez obtenir deux valeurs interdites. Je vous poserai la question de savoir qu'est-ce qu'elles sont dans le QCM. Ensuite, pour résoudre cet exercice, il faut se ramener à une équation quotient nul. Donc là, le premier problème, c'est que c'est pas du tout nul. Donc la première chose à faire, ça va être de reprendre le calcul.
et de faire en sorte que ça devienne un quotient nul. Pour que ça devienne un quotient nul, il faut donc déplacer le moins 4x sur 2 moins x pour que, dans l'autre membre pour que l'équation devienne nulle. Donc ce nom peut se déplacer évidemment en ajoutant des deux côtés son opposé, ce qui fait que ici on va avoir cela, mais attention, il n'y aura bien sûr plus le signe moins ici, et à la place il y aura un signe plus. Donc du coup ici on aura bien une partie nulle, mais nous n'aurons plus, enfin nous n'en avons jamais eu de quotient. Donc il vous restera ensuite à prendre l'ensemble de ces trois termes et de les mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun sera forcément composé d'un assemblage des dénominateurs de chacune de ces fractions. Donc ici, il y aura forcément 1 moins 2x et il y aura forcément 2 moins x. 4 n'ayant pas de dénominateur, où il y en a un qui n'est pas dit, mais c'est-à-dire 1, donc on n'en parle pas. Donc ici, il va falloir que vous procédiez à mettre au même dénominateur. Donc pour cela, on va écarter un peu le calcul, et il faudra ici prolonger et rajouter les dénominateurs qui manquent. Donc par exemple, ici, il faudra forcément rajouter quelque chose. Donc le dénominateur qui manque, si c'est pas un moins 2x, ça sera l'autre. Mais attention, il ne faudra pas oublier que si ce dénominateur est rajouté ici, il faudra forcément le rajouter au même endroit pour que l'équation reste la même. Pour le 4, il faudra le transformer en fraction et rajouter les deux dénominateurs dont il y a nécessaire, donc ces deux-là, et forcément les rajouter en haut. Même chose pour la troisième fraction, il faudra rajouter le dénominateur manquant ici, quel est-il, et puis ici rajouter exactement le même. Une fois qu'on aura fait ça, vous pourrez donc mettre tout au même dénominateur, dire que ça fait égal à 0, et il faudra tout développer. Chaque partie ici devra être développée ici en faisant bien attention aux signes. On dirait que ça ne devrait pas trop poser de problème, puisqu'il y a des plus partout ici et là. Donc du coup, vous allez tout développer jusqu'à arriver à une expression où vous aurez un numérateur relativement simple, probablement en x carré, ou en x, je ne sais pas, et ici ce dénominateur-là. Enfin, il faudra dire qu'un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul, donc vous en arriverez à avoir une équation égale 0, où ici vous aurez le numérateur de la fraction. Alors plutôt ici, on va le mettre comme ça ici. Vous aurez le numérateur de la fraction et vous résolverez cette équation pour trouver les valeurs, là où les valeurs de x qui peuvent résoudre l'équation. Vous n'oublierez pas à la fin de vérifier que ces valeurs que vous trouvez ne sont pas des valeurs interdites, et à la fin vous écrirez S égale. Vous me ferez aussi le I, donc le I, même idée, vous avez ici des trois fractions, donc il faudra que ces fractions existent, et pour cela il faudra donc déterminer les valeurs interdites. Il faudra donc que x plus 1 soit différent de 0, ce qui donnera une valeur interdite. Il faudra que x moins 1 soit différent de 0, ce qui donnera une autre valeur interdite. Et il faudra que x plus 1 facteur de x moins 1 ne s'annule pas, c'est-à-dire que comme ici nous avons un produit, eh bien nous pourrons dire que soit x plus 1 ne doit pas être égal à 0, soit x moins 1 ne doit pas être égal à 0, ce qui reviendra ici à retrouver les valeurs que nous avons trouvées dans ces fractions. Donc normalement, vous devriez théoriquement trouver 4 valeurs interdites, mais qui se ramèneront à 2 puisqu'elles se ressembleront. Une fois que vous aurez trouvé ces valeurs interdites, vous résoudrez l'équation. Pour résoudre l'équation, il va falloir se ramener à une équation quotient nul. Et donc la première chose à faire, c'est de rendre le membre de droite nul. Donc évidemment, vous réécrirez le calcul, mais vous déplacerez ici la partie qui est ici, bien sûr en prenant compte du fait que là vous allez rajouter l'opposé. Donc ici vous allez vous retrouver avec un moins, et ici vous allez enfin avoir 0. Donc du coup, on va peut-être mettre ça un peu bien. Du coup, vous aurez vos trois termes
et il faudra essayer de les regrouper. Donc il faudra trouver ici un dénominateur commun. Le dénominateur commun est forcément constitué de l'ensemble des dénominateurs de chacune des fractions. Donc là on a x plus 1, là on a x moins 1, là on retrouve x plus 1 et on retrouve x moins 1. Donc ici on s'aperçoit qu'en fait le dénominateur commun sera forcément x plus 1 facteur de x moins 1. Et ce sera à vous de compléter chaque fraction par ce qu'il faut pour que ici eh bien, on ait des dénominateurs communs, en appliquant bien sûr le principe qu'une fraction est égale à une autre si on multiplie en haut et en bas par le même nombre. Donc ici, il n'y aura rien à faire sur la troisième fraction, puisque ici, on a déjà x plus 1 facteur de x moins 1. Et donc à la fin, vous développerez tout, vous regrouperez tout, et vous développerez tout, et vous ferez très attention par contre à ce moins qui est ici, qui concerne l'ensemble de cette fraction et qui donc doit influencer le 5 qui est ici. Donc une fois que vous aurez fait ça, vous devrez trouver donc une fraction égale à 0 et vous direz bien sûr que son numérateur doit être nul et une fois que le numérateur sera nul, vous trouverez x, alors peut-être plusieurs valeurs. Et bien sûr, vous vérifierez que les valeurs que vous trouverez ne sont pas des valeurs interdites et à la fin, vous me donnerez l'ensemble des solutions. Pareil maintenant pour l'exercice suivant, c'est le... Enfin, je vous demanderai de me faire l'exercice J, mais attention ici, il y a une erreur d'énoncé. Il serait donc judicieux de rajouter ici, enfin de mettre un plus. Donc attention, erreur d'énoncé pour le J, il faut mettre un plus. Donc au niveau de la méthode, c'est toujours la même. Première étape, on va chercher les valeurs interdites. Donc on a un premier quotient ici qui est x sur 3x moins 1. Donc il faut que le dénominateur ne soit pas nul, ce qui va donc donner une valeur interdite. Et enfin, on a une deuxième fraction ici. Donc il faudra que le dénominateur lui aussi ne soit pas nul, c'est-à-dire lui. Et donc du coup, on aura une deuxième valeur interdite. Ensuite, eh bien, on va résoudre l'équation. Pour cela, on fera comme d'habitude. On va d'abord s'attacher à rendre le membre de droite nul. Pour rendre le membre de droite nul, on va donc déplacer ceci en additionnant des deux côtés l'opposé. Ce qui fait que on va avoir l'équation qui va devenir x sur 3x moins 1 moins 3x plus 1 sur x qui sera égal à 0. Et puis la méthode, vous l'avez compris, consiste maintenant à mettre au même dénominateur. Donc ce dénominateur, ça sera combien ici, il faudra savoir par combien je multiplie pour savoir ici par combien je multiplie. Et puis pareil, ici, par combien faudra-t-il multiplier, ainsi que là, pour que le dénominateur commun puisse être mis ici en bas. Évidemment, ce dénominateur commun sera composé des dénominateurs des deux fractions. Donc ici, on obtiendra x facteur de 3x moins 1. Et à vous de trouver le reste. Bien sûr, une fois qu'on aura ce quotient nul, eh bien, on dira que du coup, il faut que le numérateur soit nul. Et du coup, on pourra trouver la valeur ou les valeurs qui permettront de résoudre cette équation. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire. Je vous souhaite un bon mercredi et à demain.